Hey! Bonjour tout le monde! Salut les enfants, salut la gang et bienvenue au quiz scolaire Randolph! Salut tout le monde! Eh bien, sachez que je suis très heureux de vous animer ce quiz aujourd'hui. Alors, dans la prochaine demi-heure, on va s'amuser. On va vraiment avoir du fun ensemble, OK, gang? Avec un quiz. Je vous pose des questions, puis à chaque question, il va y avoir une pause, alors, qui va apparaître à l'écran. C'est pour permettre à votre enseignant ou enseignante de faire une pause pour vous permettre de répondre à la question. Facile. Fait que je pose une question, pause. Vous répondez, dépose, et je pose une autre question. C'est cool, ça? Tous ceux qui ont compris, levez la main. Levez l'autre main. Yes! OK. Alors, comment répondre aux questions? Comment on fait? Facile. Alors, votre enseignant ou votre enseignante va vous expliquer la façon dont vous allez jouer. Parce que dans certaines classes, on joue en se séparant en équipe, peut-être, ou dans d'autres classes, on joue individuellement. Ça veut dire tout seul, à ton bureau, ou dans certaines classes, on joue sur des feuilles de papier ou on répond en levant la main. Mais là, c'est votre enseignant ou enseignante qui décide. OK? Alors, faites ça, décidez comment vous allez répondre à les questions et je vais commencer le quiz. Alors, tout le monde a décidé? C'est parfait, vous êtes prêts? Vous êtes en équipe, vous avez vos papiers, vous avez vos crayons. Attention, OK, c'est parti. On va faire une ronde de langue française ou anglaise. Une ronde de langue. Pas de langue, de la langue, celle qu'on parle ou celle qu'on va parler éventuellement. Attention, vous êtes prêts? Question numéro 1. Orthographe. Attention. Comment écrire le son O de chacun de ces animaux? Comment écrire le son O de chacun de ces animaux? Alors, à l'écran, il va apparaître un koala, un chameau et une autruche. Comment on écrit le son O? Bonne chance! Bravo! Vous avez réussi? J'espère. Deuxième question. Audition. Il faut bien écouter. Combien de syllabes forme le prénom du personnage Fanfreluche? Combien de syllabes forme le prénom du personnage Fanfreluche? Vous aimeriez ça l'avoir dans votre télé, Fanfreluche, hein? Mais moi, je l'avais à tous les jours. Alors, question numéro 3. Anglais. Anglais. Écoutez bien, vous devez dessiner sur votre feuille de papier cette affirmation. Êtes-vous prêts? Je vous dis une petite phrase en anglais et vous devez la dessiner. Pour ceux qui comprennent, sinon, demandez à vos amis qui sont autour de vous. Et là, on veut que vous dessiniez la réponse. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. A cat under the bed. Dessinez a cat under the bed. C'est fait? Vous avez fait des beaux dessins? Yes! OK. Question numéro 4. Grammaire. Grammaire. Nous allons vous montrer un fruit. Vous allez devoir me dire si ce fruit est un mot masculin ou un mot féminin. Est-ce qu'on dit un, ce que vous allez voir, ou une, ce que vous allez voir? Bonne chance! Ah, c'était pas si difficile, celui-là. Et question numéro 5. Ponctuation. Ponctuation. C'est quoi des ponctuations? C'est des points, c'est des virgules, c'est des deux points, c'est des points d'exclamation, c'est des points d'interrogation. Ah, c'est beaucoup de choses. Alors, on veut les majuscules et le point dans cette phrase. Où vont les majuscules et le point dans cette phrase? Êtes-vous prêts? C'est parti. Mon ami Christophe
mange une belle pomme. Mettez les majuscules et le point dans cette phrase. Mon ami Christophe mange une belle pomme. Bonne chance. C'est fait? Oh, c'était pas si facile. Oui, c'était facile. Ah non, je ne sais pas. Ah, je me suis trompé d'un, ou peut-être pas. On ne sait pas. Mais écrivez bien vos réponses sur votre papier. Maintenant, correction. Êtes-vous prêts pour les corrections? On lève la main si on est prêt. On lève l'autre main si on est prêt. Yes, on y va pour les corrections. Alors, la question numéro 1, orthographe. Je vous demandais comment écrire le son O de chacun de ces animaux. Alors, pour koala, c'était un O, un beau O. Pour chameau, le O s'écrit E-A-U, comme de l'eau. Quand on boit de l'eau, c'est E-A-U. Donc, à la fin de chameau, c'est E-A-U. Et autruche, autruche, lui, c'était A-U seulement. Alors, on avait O, E-A-U, et A-U, ça sonne O. Tout le monde a bon? Ou presque? Yes. Deuxième réponse. Je vous demandais combien il y avait de syllabes dans le mot fanfreluche. Eh bien, on les compte ensemble? On y va ensemble? Fan, 1. Fre, 2. Lu, 3. Che, 4. Fanfreluche. Il y avait 4 syllabes dans fanfreluche. Qui a trouvé la bonne réponse? Toi, 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 tout le monde, ou presque. Mais c'est pas grave, on est ici pour s'amuser. Question numéro 3. Eh bien, vous deviez dessiner a cat under the bed. C'est quoi ça, a cat under the bed? Eh bien, c'est un chat sous un lit. Un chat sous un lit. Souvent, les chats se ramassent en dessous de notre lit. Moi, dans ma vie, j'ai 57 ans. Ouf! Je n'ai pas l'air si vieux, mais je suis plus vieux que vous. Et dans ma vie de 57 ans, j'ai eu pas loin de 30 chats différents dans ma vie. J'ai même eu un jour 2 femelles chattes qui ont eu chacun 5 bébés. Alors, j'avais 5 plus 5, 10 bébés, plus les mamans, j'avais 12 chats. Et j'avais pendant ce temps-là un chien aussi. Beaucoup d'animaux dans la maison. Question numéro 4. Grammaire. Alors, la mangue. Ben, je viens de dire la mangue, c'est féminin, donc c'était une mangue. Une mangue. Qui a la bonne réponse? Ben oui, facile. Question numéro 5. Ponctuation. Alors, mon ami Christophe mange une belle pomme. Alors, on devait mettre au début de la phrase, c'est un nom propre de personne, et le point. Donc, mon ami, M majuscule sur mon, M-O-N, ami. Christophe, C majuscule parce que c'est un nom propre, mange une belle pomme, point. À la fin d'une phrase, on met souvent, presque toujours, un point. Alors, mon ami Christophe mange une belle pomme, mon M majuscule, Christophe C majuscule et pomme, point. Voilà, c'est fini pour la première ronde des langues. Bravo tout le monde. Est-ce que vous voulez continuer? Allez, est-ce qu'il y en a qui veulent continuer? On lève la main si on veut continuer. On lève l'autre main si on veut continuer. Ah, fait du bien aux épaules. OK, attention. Ronde bonus éthique et culture religieuse. Éthique et culture religieuse. Écoutez bien. Résolution de conflits. Des fois, on chicane avec les amis autour de nous. Et dans ce temps-là, quand je suis fâché avec un ami et que je veux résoudre le problème, quel pronom dois-je utiliser pour exprimer mon émotion? Est-ce que je dis je? Est-ce que je dis tu? Est-ce que je dis il? Est-ce que je dis nous? Est-ce que je dis vous? Ou est-ce que je dis il avec un S? C'est ça un pronom. Je, tu, il, nous, vous, il.
Je répète, une résolution de conflit. Quand je suis fâché avec un ami et que je veux résoudre le problème, quel pronom dois-je utiliser pour exprimer mon émotion? Bonne chance. Voilà. Alors, la réponse, c'était je. Je. C'est souvent important de commencer par soi et non pas mettre la faute sur l'autre tout de suite. Commence par dire « Je me sens pas bien avec ce que tu viens de faire. Explique-moi pourquoi cela est arrivé. Est-ce que je t'ai fait quelque chose pour que cela arrive? » C'est toujours bon d'utiliser le « je » et non de dire « Tu as fait ça, tu as fait ça. » Des fois, ça peut faire en sorte que les choses deviennent plus graves. Alors, on part avec le « je » et ça risque souvent de se régler. Souviens-toi de ça. Alors, les premières années. Êtes-vous prêt à avoir une petite question offerte par le Centre des sciences de Montréal? Ah oui, hein, dans le Vieux-Montréal, c'est très cool d'aller là. Alors, petite question offerte par le Centre des sciences. Vrai ou faux? Si je laisse fondre un cube de glace au soleil, il passe de l'état liquide à l'état solide? Vrai ou faux? Alors, vous voulez la réponse? Eh bien, oui. Si je laisse fondre un cube de glace au soleil, il passe de l'état liquide à l'état solide? Eh bien non, c'est faux. Il passe de l'état solide à l'état liquide. Voilà les réponses. Nouvelle ronde. Ronde mathématiques et sciences. Ah oui, ah oui, ah oui, on le fait. Mathématiques et sciences, c'est cool. Non, non, mais plus on sait les mathématiques, plus on sait la science, plus on connaît le monde. Y en a-tu que ça leur tente de jouer mathématiques et sciences? Un bon petit 5 questions sur mathématiques et sciences. On lève la main. Et on lève l'autre main. Yes, c'est parti. Première question. Qui suis-je? Eh bien non, c'est pas moi. Moi, je sais, je suis Normand d'Amour. Mais qui suis-je dans la question, c'est je suis un solide, donc quelque chose de solide, avec deux faces planes et une face courbe. Deux faces planes et une face courbe. Qui suis-je? Ça s'appelle comment, ça? Pas facile. Question numéro 2. Vrai ou faux? Je vous pose une question, vrai ou faux? Le nombre 49 est pair? Si le nombre 49 pour toi est pair, tu tires la langue. Et si c'est faux, tu fermes les yeux. Alors, le nombre 49 est pair? Si c'est vrai, tu tires la langue. Et si c'est faux, tu fermes les yeux. Bonne chance. Question numéro 3. Dessine en ordre croissant de côté, donc celui qui en a le moins de côté à celui qui a le plus de côté. Écoute bien. Alors, dessine en ordre croissant de côté un cercle, un losange et un triangle. Celui qui en a le moins à celui qui en a le plus. Un cercle, un losange et un triangle. Mais il faut que tu les dessines en ordre croissant de côté. Bonne chance. Question numéro 4. Là, tu vas me faire des jumping jacks. Tout le monde debout. Tout le monde debout. Allez, 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 tout le monde debout. Levez-vous debout, 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 debout. Debout, allez, 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 debout. Debout, debout. Les jumping jacks, c'est quoi des jumping jacks? Ah oui, il y en a qui savent c'est quoi. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, eh bien, c'est tu sautes sur tes jambes puis tu fais hop, hip, hop, hop, hip, hop, comme ça, en faisant les jambes, en les ouvrant et en les fermant en même temps que les bras. Alors, fais le nombre de jumping jacks qu'il y a d'unités dans une dizaine. Attends, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Attends, attends, attends. Je vais dire 1, 2, 3, go. Fais le nombre de jumping jacks qu'il y a d'unités dans une dizaine. Attention, tout le monde y pense comme il faut. 1, 2, 3, go! Yeah! C'est bon de bouger un peu, hein? Ça fait du bien, hein? OK. Attends, on n'a pas la réponse tout de suite.
On va y aller après. Question numéro 5. Dernière question de la ronde mathématiques et sciences. Additionne les chiffres qui complètent la suite suivante. Tu vas la voir apparaître. Additionne les chiffres qui complètent la suite suivante. Alors, on va te montrer 1, 3, 5. Quel est le chiffre qui vient après 1, 3, 5? Et on va te montrer 2, 4, 6. Quel est le chiffre qui vient après 2, 4, 6? Et ces deux chiffres-là qui manquent, tu dois les additionner. Bonne chance. Ça y est? Tu as réussi? Je l'espère. Êtes-vous prêts à avoir les réponses, tout le monde? Oui? On lève la main si on est prêt. Et on lève l'autre main aussi. Et on lève les deux. Et on fait une vague. Ouh! Ouh! C'est bon. OK, on y va. Alors, ronde mathématiques et sciences, la question numéro 1 était « Qui suis-je? » Je suis un solide avec deux faces planes et une face courbe. Eh bien, on appelle ça un cylindre. Un cylindre. Tu sais, le rouleau de papier de toilette, là, si tu bouchais les deux trous à chaque bout, eh bien, ça ferait un cylindre. Là, en ce moment, c'est un tube. Quand il y a deux trous dans un cylindre, ça s'appelle un tube. Mais quand ils sont fermés, ça s'appelle un cylindre. Alors, ensuite, vrai ou faux? Le nombre 49 est-il pair? Est-ce qu'il fallait tirer la langue ou fermer les yeux? Oui, il fallait fermer les yeux parce que 49 est un chiffre impair. Impair, il fallait fermer les yeux comme ça. Oh, excusez, je me suis endormi un petit peu. Il ne faudrait pas. Hein? J'ai un quiz à finir. Alors, question numéro 3. Dessine en ordre croissant de côté. Alors, il fallait dessiner le cercle, parce que le cercle, il y a juste un côté. Il y a juste un côté. Ensuite, il fallait dessiner le triangle dans trois, comme dans trois triangles, et losange. Eh bien, un losange, il y en a 4. Il fallait dessiner le cercle, le triangle et le losange. Ceux qui ont la bonne réponse, levez les deux mains. Yes! Bravo tout le monde. Question numéro 4. Il fallait faire 10 jumping jacks. On va vous le faire. On va en faire des jumping jacks. Donc, vous voyez là, attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est ça des jumping jacks. Il fallait en faire 10. Parce que nombre d'unités dans une dizaine, ben, il y en a 10. Voilà. Et en 5, il fallait additionner les deux chiffres qui complétaient les suites. Alors, on avait 1, 3, 5. Ce qui complétait 1, 3, 5, c'était 7. C'est les nombres impairs à partir de 1. Et ensuite, on avait 2, 4, 6, 8. Les nombres pairs à partir de 2. Alors, 7 plus 8, ça donne 15. Ça donne 15. Bravo, gang. C'est exactement le bon chiffre 15. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Sûr? Il reste une question. Bonus univers social. Qu'est-ce que c'est que ça, l'univers social? Eh bien, c'est tout ce qui nous entoure. Tout le monde qui bouge autour de nous, c'est l'univers social. Question de géographie. Alors, vous allez tranquillement voir à l'écran apparaître un drapeau. C'est le drapeau de quel pays? C'est le drapeau de quel pays? Attention, c'est parti. Eh bien oui, bravo, c'était le Canada. Notre pays est le Canada. C'était le drapeau du Canada. Bravo tout le monde. Alors voilà, s'achève le quiz scolaire, première année. Bravo à tout le monde d'avoir participé. Il va y en avoir d'autres. Demandez à votre enseignant ou à votre enseignante de, évidemment, vous faire passer d'autres quiz parce que nous autres, on aime ça jouer avec vous. Alors, salut la gang, salut les enfants, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao! Hey tout le monde! Premièrement, je voudrais dire un grand merci. Le Randolph
veux dire merci aux 65 professeurs qui nous ont aidés à construire les quiz de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième année. Grand merci à ces profs-là. Et surtout à Geneviève Baudry, Jade Demers et Karine Trudel d'avoir fait une révision exhaustive de tous les quiz pour qu'on puisse vous poser toutes ces belles questions-là pour enrichir votre cerveau. Alors, j'y vais comme suit. Grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel. Je dis un grand merci. Un grand merci à Geneviève Baudry, Jade Demers, Karine Trudel.